C'est dommage que les artistes mauriciens ne passent pas plus souvent à la télévision. Souvent à la télé. Là où les musiciens, les artistes mélangent, c'est le contraire de ce que la MBC fait. La MBC compartimente. Donc les deux missions ne vont pas ensemble. C'est pas à la télévision malheureusement. Et ça aurait été l'endroit idéal pour permettre à tous de se rencontrer et de créer quelque chose d'unique. Ce n'est pas à la télévision que ça se passe. Un exemple simplement, il y a eu un chanteur qui a été phénoménal à Maurice qui s'appelait Kaya. Ce n'est qu'à sa mort que la télévision l'a découvert. Kaya, c'était le Bob Marley de l'océan Indien. Dans les années 90, il était une véritable icône d'une île Maurice en quête d'identité. Kaya est mort dans la prison où il était enfermé pour avoir fumé du cannabis sur scène. L'annonce de sa mort a provoqué 3 jours d'émeutes dans les quartiers pauvres de l'île. Madame, monsieur, bonsoir. Un journal dominé par les événements survenus suite au décès de Kaya. Le chanteur est mort, vous le savez, hier. Des incidents se sont produits aussi hier soir à Rochebois. Et ce matin, certaines artères de la région ont été obstruées. Ces événements ont révélé le malaise des laissés pour compte du miracle économique, qui sont pour la plupart des Afro-Mauriciens. Trois jours d'émeutes que les journalistes mauriciens ne sont pas prêts d'oublier. C'était il y a 10 ans, mais la peur d'une explosion sociale, la menace d'une confrontation interethnique est toujours là, comme une épée de Damoclès au-dessus de la rédaction de la MBC. Nous pensons que nous, journalistes, certainement, parce que nous pensons que nous, les journalistes, nous sommes là pour donner les informations, mais avec un plus, avec une responsabilité sociale, une responsabilité civique. Nous ne cachons pas l'information, nous ne censurons pas l'information, mais peut-être que nous évitons de dire certaines choses qui pourraient créer le chaos ou des émeutes dans le pays et qui viendraient bouleverser la cohésion sociale. Dans ce contexte plutôt tendu où chaque parole doit être pesée, comment fait-on pour rire? À l'île Maurice, on fait du badinage. Le 100 accident fatal à l'île Maurice, combien de monde survivent? 50, 40. Ah, 25. Que la force? Que la force soit avec vous. Soit avec vous. Oui, riez. Riez. Chaque semaine, le badinage à la télé mauricienne, c'est un quart d'heure de sketch, de caméras cachées et de parodies loufoques. Mais ici, faire rire est un exercice qui tient de la mécanique de précision. Il ne faut pas, dans cette société, parler surtout au niveau de l'humour, il faut faire attention au niveau de la foi, au niveau des sensibilités de certaines personnes qui sont un peu susceptibles dès qu'on parle un petit peu de la couleur ou de l'appartenance. Donc il nous faut aller plus loin et être plus fin et essayer de le tabler un petit peu sur ce qu'on dit tous les jours, ce qu'on fait et rendre risible ce qui n'est pas risible. Le inventeur que tout. Essaye le nouveau spray 2-in-1. N, il fait pas tout senti bon. D, il peinture tout. 3, il parfume. Il nettoie la case. Il met magia dans mine. Il tini ou CV. Pickpocket passe en haut, no problème.
Nous arrangeons carrière en place. Mais on a peur de tout et de rien finalement, parce qu'à Maurice, tout est compartimenté, donc il faut faire attention de ne pas blesser à gauche, de ne pas blesser à droite. Donc en se faisant, on s'émascule quelque part et on n'ose pas. Oser dresser des passerelles entre les uns et les autres, c'est justement ce que tente de faire la télévision. Le feuilleton C'est la vie est la première série en créole qui montre des amours intercommunautaires. Au programme, amour, argent et trahison. Monsieur Besson, nous, bonnes enfants, fin faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Nos générations, malheureusement, Monsieur Besson, les victimes de nos propres orthodoxies. Mais aujourd'hui, je peux faire quelque chose pour lui, pour les enfants. Monsieur Besson, aujourd'hui, je peux dire la main au petit pour mon garçon. Pas refuse-moi. Veux-tu me poser Anne-Sophie? Dieu, il n'y a rien que je désire plus que ceci au monde. Je sens que je suis au paradis. C'est plus une question sociale parce que, étant donné qu'on vit dans une société et dans la société, nous sommes hindous, en parenthèse, donc on a des traditions, la culture, tout ça à observer parce qu'il y a plusieurs rituels, la façon dont on vit, c'est différent. Donc, ce sera un très gros problème d'adaptation. Et bien souvent, je vois que dans le mariage mixte, c'est à cause de cette adaptation culturelle, il y a rupture. Et c'est préférable d'éviter. Mais si au cas mon fils demain aime une personne d'une autre communauté, là, on doit réfléchir là-dessus. À Maurice, le métissage n'est pas encore d'actualité. Et en attendant, c'est en musique que l'on cherche l'harmonie. L'émission Sega Ungama, un concours musical où s'affrontent les jeunes talents de Lille, a fait l'événement en pratiquant un mélange des genres inédit. Sur le même stage, podium, le Sega et le Bollywood, c'était vraiment, à un moment donné, j'étais effrayé. J'utilise délibérément le mot effrayé, mais aussitôt la première émission passée, je dis ok, le public l'a accepté, la population mauricienne l'a accepté, grâce, moi je crois que c'est Dieu. C'est bon de dire, de clamer sur tous les toits, nation arc-en-ciel, multiraciale, mais en coulisses, c'est pas la même chose. La perception et la réalité, ce sont deux choses différentes. Deux lits parallèles qui peuvent se joindre à un moment donné ou à un lieu précis. Et ce moment donné, c'est quand on a vu pour la première fois un chanteur d'origine indienne interpréter de la musique créole. Comme ça peut sembler dérisoire. Mais à Maurice, un artiste bollywoodien qui chante le Sega, c'est une petite révolution. Bonjour, moi c'est Duchan, ici c'est mon groupe Effusion. Nous faisons tout style musical à Maurice pour tout public mauricien. Merci. Il y a des gens qui m'ont dit « Mais non, toi t'es un hindou, tu ne dois pas faire ça, pourquoi tu fais ça ?» Et puis, il y a des gens éduqués et matures, ceux-là comprennent la musique et ils trouvent ça bien. C'est une première, mais peut-être que d'autres vont suivre. Et ça va créer une unité nationale à travers la musique. À travers la musique. Donc la télévision mauricienne, après 40 ans d'indépendance, reste à être inventée. Comme le Mauricien, lui aussi, qui
mériterait d'être un être à part entière et qui pour le moment vit mal entre ce qu'il a hérité du colonialisme avec son besoin de croire que si je suis dans tel groupe, je peux être mieux protégé que l'autre. Tout ça c'est très diffus, donc il faut inventer le citoyen mauricien qui sera un homme debout, s'affrontant avec ses forces et ses faiblesses et ne se réfugiant ni dans le passé colonial, ni dans le passé des premières années de l'indépendance, ni dans le clanisme, le communautarisme et tout ce qui finit en isme. À défaut de pouvoir refléter une véritable identité, la télévision mauricienne essaye tant bien que mal de donner sa place à chacun.